On retourne en Côte d'Ivoire pour évoquer des tensions entre des agriculteurs et des éleveurs de bétail. Outre des métiers différents, ce sont aussi des communautés différentes qui s'opposent avec en toile de fond des questions climatiques. Reportage TV5 Monde à Yamoussoukro, Keloflas Mossala avec Camille Vallant et Aros Galor-Longo. À Yamoussoukro, dans le centre du pays, les troupeaux font désormais partie du paysage. Depuis quelques années, de nombreux éleveurs s'y installent, attirés par des pâturages plus verdoyants et des températures plus clémentes. La plupart viennent du nord et appartiennent à la communauté Peul, historiquement liée à l'élevage et à la transhumance. Mais cette installation progressive ne se fait pas sans tension. Dans les villages alentours, agriculteurs et éleveurs se disputent désormais l'accès à la terre. Pendant près de 10 ans, Mamadou Diakité a élevé ses troupeaux dans la quiétude totale à Oko. Aujourd'hui, il est accusé par un exploitant agricole d'avoir laissé ses bœufs détruire son champ de manioc. Pour un petit dégât causé par une de mes bêtes, il m'a fait payer 25 000 francs CFA et maintenant on me réclame 11 millions. Nous sommes 3 éleveurs ici avec des troupeaux côte à côte. Pourtant, il n'accuse que moi. C'est une provocation. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un dégât à 11 millions ? Faute de preuves, chacun défend sa terre ou ses bêtes. Certains agriculteurs installent des clôtures ou des barbelés. Mais ces mesures sont souvent insuffisantes. Ça nous dérange maintenant. Vraiment, ça ne va pas. Ça revient, ça prend tout la terre, mais quand on prend comme ça, c'est très dangereux pour l'agriculture. Quand tu cultives, c'est bouffé. Vraiment, trouver une solution pour nous, pour qu'on n'a qu'à cultiver. Cette pression croissante sur les terres agricoles a déjà provoqué des affrontements dans certaines localités du pays. Pour éviter l'escalade, une association multiplie les médiations entre les deux communautés. Objectif, prévenir les violences et mieux organiser les déplacements du bétail. Là-bas, ce souci, là-bas, c'est le conflit. Mais là-bas aussi, c'est comme le football qui joue sans arbitre. Sinon, s'il y a arbitre, il y a solution. On va rencontrer le chef de village, on rencontre le chef des éleveurs, et puis ensemble, on va voir le sous-préfet, et puis ensemble, on s'assoit, on discute. Entre pression climatique, enjeux économiques et conflits fonciers, agriculteurs et éleveurs continuent de se regarder avec méfiance. Mais les initiatives de dialogue laissent entrevoir une possible cohabitation plus apaisée.